Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais la différence entre un journaliste et un commentateur. Je vous parle d'un fameux sondage dont on ignorait la provenance. Aujourd'hui, on le sait. Et puis un petit mot sur le gros orange. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros impact. Ces commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Bonjour tout le monde, rebonjour. Vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai parlé des payeurs de taxes de Marston qui n'étaient pas trop contents de ce qui se passait. Et puis, j'ai reçu un message extrêmement intéressant du maire qui expliquait la position de la municipalité. Je l'ai partagé. Alors, ceux qui l'ont vu, là, ça vous invite à une discussion, mettons, civilisée. Hein? Parce que là, chacun sait qu'est-ce que l'autre pense. Puis, on verra, suite à l'Assemblée du Conseil municipal, ce qui sera passé. Mais là, il faudrait que je vous dise que le maire de Marston m'a dit que, avant de faire mon commentaire, j'aurais dû l'appeler. Si je travaillais comme journaliste, oui, je l'aurais appelé, parce qu'on va avoir les deux côtés de la médaille. Mais quand on est commentateur, comme ce que je fais présentement, écoutez, on n'est pas dans l'obligation d'aller voir les deux côtés du tout. Et je suis bien content, par contre, de la réaction du maire, qui m'a expliqué la position du conseil en détail, et c'était très bien ainsi. Maintenant, vous vous rappelez ce bonjour de sondage qu'on se demandait d'où ça sortait, qui avait fait le sondage, et c'était un secret très, très bien gardé. Là, on le sait, qui a fait faire le sondage sur la voie de contournement ferroviaire, c'est le Bloc québécois. Ben oui. Et puis, naturellement, on a des contacts partout, nous autres, on est des pieuvres. Alors, on a réussi à avoir une copie, justement, d'une lettre du Bloc québécois, qui a été adressé à des personnes qui étaient mêlées là-dedans. Et ce qu'on apprend, c'est assez intéressant. On fait un détail de tout ce qu'il y a. On parle entre autres du gaspillage d'eau absolument épouvantable. Écoutez, là, juste pour maintenir la nappe phréatique à un niveau qui permettra qu'il n'y aura pas d'affaissement ou que ça ne remontera pas, on va gaspiller à peu près l'équivalent de ce que consomment 45 000 personnes en eau dans une journée. C'est pas pire, hein? Beau gaspillage. Mais là, ça devient intéressant, c'est ce que la population en pense. Et j'étais extrêmement surpris. Alors donc, dans ce sondage, la moitié des répondants affirment que la voie complète proposée est plutôt un mauvais projet, OK, à 50%. Les principales raisons, c'est les dépenses trop élevées, l'impression que ça ne sert à rien et que ça ne règle pas le problème, et la contamination possible de la nappe phréatique. Il y a 42% des gens qui disent que ce projet est positif. Mais là, on dit que c'est un bon projet dû au fait que le train ne passera plus dans le centre-ville, que ce sera plus sécuritaire, ainsi qu'une meilleure circulation dans la ville, parce que là, naturellement, on n'attendra pas en ville après le train. Et lorsqu'on distingue les principaux tracés pour ce projet, dans le sondage, plus du tiers des répondants, 37%, affirment que la meilleure option aurait été simplement de garder le tracé actuel. 44% préfèrent la construction d'une demi-voie de contournement qui passe principalement par des zones industrielles. Autrement dit, la section de Nantes demeure ce qu'elle est aujourd'hui et on s'en va dans le parc industriel. 15% préfèrent une voie de contournement complète qui passe principalement par des zones agricoles ou forestières. Ça, c'est des gens qui n'ont peut-être pas comment je dirais ça, donc, de grandes préoccupations écologiques. Et les réserves à l'égard de ce projet de contournement sont les suivantes. 76% des répondants croient que le tracé de la voie de contournement va causer des problèmes ailleurs. 69% croient que le projet est dommageable pour l'environnement. 62% craignent que la construction de cette voie contamine la nappe phréatique et l'eau potable. Si plus de la moitié des répondants affirmant qu'assez de consultations a été faites dans le cadre du projet et qu'il est temps d'agir, soit 59%, ou encore que malgré les critiques, il faut aller de l'avant avec le projet, plus de la moitié, soit 54%, sont en désaccord avec le fait qu'il est urgent que cette voie de contournement soit construite. Et en conclusion, le Bloc québécois croit que le gouvernement devrait prendre le temps de bien faire les choses. Il doit surtout prendre acte de la division de la population de la région par rapport à son projet
Il doit mettre un frein aux expropriations hâtives, bonne affaire, négocier de véritables compensations et idéalement prévoir une contribution appropriée de la part du CP. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Bon. Ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'il y a des gens, 42% quand même, qui pensent que c'est une bonne idée. Bon. Ça serait une bonne idée si ça se faisait de manière responsable. Ça serait une bonne idée. Si c'était si urgent le CP, ça fait longtemps que le lobby du chemin de fer aurait pris les moyens pour qu'on fasse la voie de contournement. Parce que, faut le rappeler, la seule place au Canada où le train roule à 15 000 à l'heure, c'est à Lac-Mégantic. Et s'il y a la voie à côté, ben là, on va circuler à 45. Mais le gros problème qu'on a, c'est que ce projet-là n'est pas assurable. Vous avez entendu parler de Frontenac. Sa compagnie d'assurance a refusé d'assurer la surveillance des puits parce qu'une compagnie d'assurance assure un risque potentiel, pas un risque concret de quelque ampleur qu'il soit. Alors, eux autres disent, les compagnies d'assurance, il y a un risque. La Ville de Lac-Mégantic est supposée nous revenir concernant cette question d'assurance à son prochain conseil municipal. Mais si la compagnie de Nantes a dit « on ne veut pas assurer », je ne vois pas comment une compagnie d'assurance pour Lac-Mégantic le ferait. Alors ça, c'est un dossier qui est à suivre. Il y a aussi les passerelles qu'on a proposées pour les propriétaires de qui on coupe les lots en deux. Et les compagnies d'assurance refusent absolument d'assurer ces passerelles-là. Bon, alors on en est là. C'est pas assurable, c'est dangereux pour l'environnement et sortez d'autres raisons. Alors que 42% des gens pensent que c'est un projet qui devrait aller de l'avant, enfin, le sondage, c'est ce qu'il dit. En terminant, mesdames et messieurs, il y a un psychiatre britannique récemment qui a fait un commentaire à l'effet que Donald Trump devenait sénile, que c'est plus une question de narcissisme ou d'être le dictateur des États-Unis. Il est complètement, excusez l'expression, mais à côté de la traque. Et pour vous le démontrer, pour démontrer ça, lui, il disait, il menace, et à 95% du temps, il ne se passe rien après. Vous savez qu'il a dit qu'il avait eu un accord avec l'OTAN pour le Groenland. On attend toujours de voir c'est quoi cette entente-là. Ça date de Davos. Là, il est en beau fusil contre le premier ministre du Canada, parce que le premier ministre du Canada, sans le nommer directement à Davos, il a donné un méchant shampoing. Il est allé dire que là, il fallait certifier les Gulfstream, ce sont des avions, des jets privés, pour le Canada au prix sacrant. Puis parce que là, si on ne fait pas ça, il va mettre des droits de 100% sur les avions canadiens, il va interdire les avions canadiens de vol aux États-Unis. Premièrement, il n'y a pas le droit d'interdire les avions canadiens de vol aux États-Unis, c'est la FAA qui le fait, même s'il y a un sous-fifre qui est à sa direction. Et puis, d'un autre côté, la certification d'un avion, ça prend le temps que ça prend. Et quand il a fait cette déclaration-là, il y avait 400 vols avec des avions canadiens dans le ciel américain. Ça n'a pas de sens. Et en terminant, mesdames et messieurs, c'est grave. L'heure est très grave, mesdames et messieurs. Selon Donald Trump, les Chinois, oui, mesdames et messieurs, les Chinois vont faire que les Canadiens ne pourront plus jouer au hockey. C'est épouvantable. Ça n'a pas de sens. À la semaine prochaine.